Chers collègues, Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Et je dirais enfin nous y sommes, puisque pendant des mois, nous avons discuté de cette proposition de loi en faveur des clients résidentiels et des PME. Et dans ce cadre, je voudrais commencer par saluer tout le travail fourni tant sur la forme que sur le fond par mon excellent et estimé collègue Chris Verdeut, qui a répondu à toutes les remarques formulées par les experts concernant ce texte, y compris le Conseil d'État et la FEBEC, afin que nous puissions aboutir aujourd'hui à un vote final qui, je l'espère, se traduira par un soutien unanime. Alors, je commencerai, en ce qui me concerne, tout simplement par rappeler certains éléments particulièrement interpellants qui nous avaient été rapportés notamment par Testachat lors d'une audition consacrée à ce texte, et c'était déjà le 1er juillet 2020, il y a presque un an. Et en ces temps de Covid, il y a eu des gens qui ont profité de l'occasion pour changer de fournisseur et qui ont dès lors pu réaliser des économies entre 130 et 250 € pour l'électricité et le gaz, et c'est très bien. Ces gens ont entendu les conseils des observateurs et de la CREG, laquelle n'a effectivement pas manqué de nous rappeler à maintes reprises au cours du premier confinement, entre autres, que le montant d'économie était vraiment intéressant, de manière à pouvoir réanalyser les produits proposés par les différents fournisseurs, le prix de l'électricité étant alors au plus bas. Mais quand on compare ces chiffres avec ceux des produits dormants, on arrive toujours, comme nous le rappelait Testachat, à des économies allant en moyenne de 240 à 265 € pour l'électricité et jusqu'à 375 € pour le gaz naturel. Et le potentiel maximum d'économie entre les produits les moins chers et les produits dormants pourrait même être de plus de 400 € pour l'électricité et 950 € pour le gaz. Et quand on sait qu'en Belgique, il y a 600 000 familles qui disposent encore de produits qui ne sont plus conformes à la situation du marché actuel, eh bien on évalue rapidement le potentiel d'économie qu'on pourrait réaliser dans de très nombreux ménages. Alors malheureusement, il y a encore beaucoup de gens dans ce contexte qui ne sont pas conscients que leur contrat ne leur est plus du tout favorable et qu'il existe des alternatives beaucoup moins chères. Et on apprenait d'ailleurs dans le cadre d'une audition que 4 personnes sur 10 ne changent jamais de produit. Et on se rend compte que ça pourrait en partie tout simplement s'expliquer parce que les gens ne sont pas toujours au courant qu'il existe à présent sur le marché différents nouveaux produits plus intéressants et que celui pour lequel ils avaient passé un contrat avec leur fournisseur n'est plus conforme au prix pratiqué aujourd'hui. Ou bien, et loin de moi l'idée de stigmatiser qui que ce soit, c'est simplement parce que, il faut bien l'admettre, la complexité d'une facture d'électricité, parfois jusqu'à 15 pages, rebute beaucoup de monde à entamer des démarches administratives qui semblent a priori complexes, et c'est là tout l'intérêt du texte que nous sommes en train de voter, sans parler de celui que nous avons voté la semaine dernière aux côtés de Madame Dirick sur la simplification de la facture énergétique. Alors, les contrats de prolongation compromettent la transparence et sont souvent désavantageux pour le consommateur. Ces contrats ne peuvent d'ailleurs pas être comparés à l'offre active, si ce n'est via le CREG-Scan. Cette proposition de loi vise donc bien à améliorer le fonctionnement du marché et à renforcer la protection des consommateurs et des PME, et elle doit permettre à un ensemble de citoyens, dont les ménages en difficulté bien entendu, de bénéficier d'une fourniture d'énergie à un prix conforme au marché, plus avantageux, et dès lors de pouvoir comparer leurs contrats dans un marché de l'énergie qui est déjà très complexe comme tout le monde le sait. Alors les fournisseurs doivent assurer la continuité de la fourniture des clients concernés par un produit dormant et les réorienter vers des produits actifs plus avantageux. Alors dans le même temps, il nous paraissait essentiel
que la comparaison des contrats des fournisseurs d'électricité soit aussi plus aisée, plus claire pour les consommateurs qui ne savent souvent pas la différence entre un simulateur commercial et un simulateur officiel ou labellisé par la CREG. Alors, par ailleurs, certains fournisseurs proposent aujourd'hui des contrats à durée indéterminée, mais dont le prix est connu pour une durée déterminée seulement par le client. Le consommateur n'a donc aucune idée du prix qu'il payera une fois cette période déterminée dépassée, laquelle s'étale sur 1 à 3 ans en général, et cela nous a également préoccupés, et je souligne donc le fait que nous n'avons, soit dit en passant, pas manqué de traiter distinctement dans notre texte les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Je vais bientôt en terminer en rappelant cette fois-ci simplement la date de mise en œuvre des mesures qui sont portées par ce texte, à savoir le 1er janvier 2022, ce qui laisse en effet le temps aux fournisseurs de s'adapter. Et enfin, je le répète, pour toutes les raisons qui ont été évoquées jusqu'ici, pour les clients résidentiels et dans l'intérêt aussi des PME, j'espère que ce texte sera soutenu de manière unanime. Je vous remercie.